Le christianisme est démodé. Il devrait être relégué au musée comme la lampe à pétrole ou le bateau à voile. Jésus-Christ n'était rien d'autre qu'un leader religieux, comme on en voyait tant, pour qui la société était une institution respectable, protégée par les tabous auxquels personne ne devait toucher. Nous vivons à l'époque des fusées intercontinentales et des conquêtes spatiales, vous savez. Je le sais. Hélas, la science n'a pas rendu l'homme meilleur, au contraire. Regardez autour de vous, lisez les faits divers dans les journaux, et vous comprendrez que la science n'a pas aboli la jalousie, la méchanceté, la haine et la violence du cœur de l'homme. Le christianisme n'est pas, comme beaucoup de gens semblent le croire, une simple religion, un code religieux fait de dogmes, d'articles du credo, respectables certes, mais n'ayant aucun rapport avec la vie réelle de tous les jours. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, une puissance de vie, une vie nouvelle que Dieu dans sa grâce souveraine accorde à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Le christianisme n'est pas un mode de vie, il est la vie même. Jésus-Christ était loin d'être un chef religieux pompeux, à l'esprit rétrograde et borné. Il était si peu orthodoxe que les pharisiens le considéraient comme un hérétique dangereux. Il était même plus vraiment homme que tous les prophètes, plus que Jean-Baptiste par exemple. Si je ne me trompe, Jean-Baptiste avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait dans le désert de sauterelles et de miel sauvage. Jésus était-il aussi singulier? Non, Jésus mangeait, s'habillait comme tout le monde, assistait aux festins, aux noces, partageait la vie quotidienne et laborieuse du peuple. Les clercs juifs le méprisaient, car il n'avait reçu aucune instruction théologique spéciale et n'était même pas considéré comme une autorité religieuse. Pour eux, Jésus n'était qu'un simple laïc, avec tout ce que ce terme comporte de mépris et de condescendance. Remarquez le conservatisme social qui caractérisait l'époque où vivait Jésus. En effet, les pharisiens, les docteurs de la loi, étaient des leaders religieux pointilleux qui coupaient les cheveux en quatre dans les questions de doctrine, mais n'avaient aucun amour pour le prochain. Ils connaissaient bien la lettre de la loi, mais ils en ignoraient l'esprit. Ils lavaient rituellement leurs mains avant de manger, mais méprisaient le peuple, les femmes et les enfants, et regardaient les païens comme des êtres exécrables. Jésus condamna les scribes et les pharisiens non seulement par son enseignement, mais surtout par son attitude. Il mangeait avec les parias aussi librement qu'avec les pharisiens. Il s'occupait des hommes du peuple, des femmes, des enfants, des lépreux que personne n'osait toucher, aussi bien que des docteurs cultivés et des prêtres renommés. Je lis dans la Bible qu'une fois, lorsque les chefs religieux étaient scandalisés de voir que ses disciples ne se lavaient pas rituellement les mains au moment du repas, Jésus leur dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Quelle était la portée exacte de ces paroles? Jésus voulait dire que la souillure du cœur, le péché, est à l'origine de tous les maux qui sévissent dans le monde. Donc, au lieu de se scandaliser pour une impureté extérieure, les chefs religieux devraient se préoccuper de l'état de péché de l'humanité tout entière, eux-mêmes compris. Sans être officiellement qualifié, Jésus enseignait donc les gens. Il se mêlait aux pauvres, aux malades, aux malheureux, et à ceux dont la vie et les mœurs étaient douteuses. Il ne faisait pas grand cas de la purification rituelle. Dois-je comprendre par là qu'il condamnait systématiquement les tabous religieux de son temps? Il est condamné dans la mesure où ceux-ci couvraient l'hypocrisie
et un manque total d'amour et de miséricorde. Quand il s'employait à dénoncer la fausseté, il n'était pas tendre dans ses paroles. Race de vipères, sépulcre blanchi, c'est ainsi qu'il interpellait les chefs religieux hypocrites. Vous n'avez point en vous l'amour de Dieu, s'écria-t-il à une autre occasion. Mais Jésus, lui, avait-il de l'amour pour les pharisiens? Il leur parlait bien durement. Jésus avait en lui l'amour parfait de Dieu. Il condamne, il hait le péché, mais il aime tous les hommes. Ce n'était pas le pharisien qui haïssait, mais son hypocrisie, sa religion de façade, son orgueil. Je vais vous parler maintenant d'une autre histoire contenue dans la Bible pour vous montrer que Jésus ne tenait compte d'aucun tabou religieux quand cela s'avérait nécessaire. Un jour, Jésus a pris la peine et le temps d'enseigner une Samaritaine. Cette Samaritaine devait être l'objet de beaucoup de mépris. Non seulement elle n'était qu'une femme, mais encore elle appartenait à un peuple ennemi avec qui les Juifs n'avaient aucune relation. Or, pendant son entretien avec cette femme, Jésus a entamé la question d'importance capitale des relations de Dieu avec les hommes. De quelle relation parlez-vous? De l'adoration de Dieu, le Dieu saint, par l'homme pécheur. Que préconisaient les chefs religieux de l'époque? Selon les prescriptions religieuses, le seul lieu où l'on put adorer était le temple de Jérusalem, appelé la maison de Dieu et maison de prière. À l'époque, on y venait même de très loin. Dans la Bible, nous trouvons l'histoire d'un homme d'Éthiopie qui s'y rendait pour adorer Dieu. Ce temple existait-il depuis très longtemps? Non, il fut un temps où il ne pouvait y avoir, pour ainsi dire, aucune communion entre le Dieu saint et le commun des mortels. Dans le livre de l'Exode, nous lisons comment Dieu apparut à Moïse au mont Sinaï dans un feu dévorant. Nul ne devait s'en approcher. Plus loin, dans le même livre, il est dit que pour la première fois que Dieu habitera parmi son peuple et acceptera de le rencontrer. Dieu a pris là l'initiative de faire un pas vers les hommes, de leur permettre un rapprochement qu'ils ne méritaient nullement. Comment concrétiser ce rapprochement? Les hommes devaient-ils alors construire un temple? Non, pas encore. Dieu avait ordonné de faire une sorte de temple provisoire, une tente appelée tabernacle. Par ce tabernacle, Dieu était présent parmi les hommes. De jour, il était là comme une nuée qui couvrait le tabernacle. La nuit, il était là comme un feu. C'est ainsi que Dieu s'occupait personnellement des hommes. Le temple de Jérusalem, lieu de prière à l'époque de Jésus, datait de quand alors? À vrai dire, il y a eu plusieurs temples, tous successivement détruits par l'ennemi. Ces destructions successives mettaient en évidence la vulnérabilité, la fragilité de la communion entre Dieu et les hommes. Chaque fois qu'un temple était détruit, l'adoration de Dieu était pour ainsi dire perturbée. Le temple du temps de Jésus était le troisième. Il existait depuis une vingtaine d'années seulement. L'histoire nous apprend que ce temple a été presque entièrement rasé par l'armée romaine en l'an 70. Oui, mais n'anticipons pas. Revenons à l'histoire de la femme samaritaine. Remarquez ces paroles révolutionnaires que lui adressa Jésus. « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par « l'heure est déjà venue » ? Jésus voulait faire comprendre qu'à l'heure même où lui, Jésus, vint dans le monde, il se produisit un changement radical dans les relations de Dieu avec les hommes. La Bible dit
Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est ainsi que Jésus a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour pouvoir adorer Dieu en vérité, nous devons passer par Jésus-Christ, qui a payé de sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Aucun homme pécheur ne peut se présenter devant Dieu. Mais si nous croyons que Jésus est mort pour nous, que son sang versé sur la croix nous lave de tout péché, alors nous pourrons nous approcher de Dieu en toute assurance. Car Dieu nous verra non plus tels que nous sommes, mais à travers Jésus-Christ, le saint et le juste. Dieu deviendra notre Père, et nous serons ses enfants. Adorer en esprit et en vérité veut donc dire que celui qui croit en Jésus peut adorer Dieu n'importe où. Exactement. N'importe où, dans n'importe quelle position du corps, seul ou avec d'autres personnes, pourvu qu'il adore de tout son cœur, de toute son âme, et non du bout des lèvres, par des rites purement extérieurs. Dieu est esprit, et il est partout. Jésus a dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'était un enseignement qui bouleversait toutes les normes établies. Quelle fut la réaction de la femme samaritaine? La Bible dit qu'elle s'en alla dans la ville pour parler aux gens et laissa clairement entendre qu'elle crut en Jésus. Un grand nombre de Samaritains crurent également en lui. Chers auditeurs, c'est la foi que Dieu demande aux hommes, non pas une religion de façade, faite de traditions et de rites, mais la foi vivante en Jésus-Christ, le Sauveur, par qui seule l'adoration en esprit et en vérité est possible. Ni par les fusées, ni par les conquêtes spatiales, l'homme n'a pu s'élever jusqu'à Dieu, mais lui s'est abaissé pour venir jusqu'à l'homme en la personne de Jésus-Christ. Croyez en lui, et vous serez parmi ces vrais adorateurs que Dieu demande. Dieu sera alors votre Père, et vous serez son enfant.